quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce mardi soir avec Laure Gérard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Ravie d'être avec vous. Et Madame Patricia Chevalier sur le plateau. Bonsoir chère Patricia. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, responsable du pôle attractivité au sein du Pays du Mans. Ce soir, on va prendre la direction de Chasles. Il y a un petit zoom de prévu, je pense, pour parler de l'église Saint-Laurent. Regardez Chasles, je m'en vais, c'est juste là. On est au sud du pays, voilà. Ouais, direction Saint-Calais, le Grand Lucé. Donc, joli petit village. Donc on s'arrête sur Chasles ce soir et plus exactement sur son église, l'église Saint-Laurent, une église construite sur une nécropole mérovingienne. Tout à fait, on a trouvé lors de la restauration, parce qu'il y a une très longue restauration sur cette église, je vous en parlerai un petit peu à la fin, et ben, on a pu mettre à jour des sarcophages mérovingiens. Ce qui prouve... Alors il y avait une occupation dès le néolithique sur Chasles, ça on en est sûr, puisqu'il y avait un dolmen qui a disparu hélas pendant la guerre 39-45, mais on a effectivement une certitude du peuplement à cette époque. On ne sait pas trop pour les Gallo-Romains, on suppose parce que la voie romaine Le Mans-Orléans passait par Chasles. Donc voilà, mais on est sûr effectivement qu'il y a une première christianisation à l'époque mérovingienne. Une petite église d'abord, église qui va être remodelée. L'église romane à la base. Ouais. Ouais. Alors, un petit peu avant, et puis l'église romane qui se met en place au XIe, XIIe siècle, une église assez simple au demeurant, qui va évoluer 12, 13e avec un transept et puis un chœur plat qui va compléter l'édifice. Avec la traditionnelle pierre de Roussard. Oui, bah ici c'est vrai que les constructions, c'était pas l'époque de Leroy Merlin, on n'allait pas chercher très loin les matériaux, donc voilà, donc effectivement. On va citer Castorama. Oui, Castorama et l'ensemble voilà, des voilà. Donc et puis Bricoman, voilà. Merci. Et donc voilà, donc en fait non, on n'allait pas chercher trop loin, et donc en fait on construisait avec le matériau local, matériaux de petits moellons, parce qu'on commence à être vers le sud de la Sarthe, en fait. Suite à ça, il y a eu une évolution de cette église. Petite église romane est devenue grande. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on est au tournant. Il y a une vraie évolution à partir de l'an 1000, une explosion de la population qui va continuer, en fait, notamment au XVIe siècle. On va avoir aussi l'arrivée de retables, puisqu'on ne va pas prier de la même manière. On va expurger les vitraux, et en fait on va mettre deux très beaux retables, un dans le transept nord et un dans le transept sud, et puis aussi on va faire de très belles fresques. Donc aujourd'hui il faut s'arrêter pour regarder ces retables, et aussi c'est important les fresques, il y a notamment des... Comment on appelle ça? Des graffitis. Des graffitis. Ouais. En fait, il y a eu... alors, ça, c'est exceptionnel. Oui, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est très beau, moi, je trouve. Et voilà, il n'y en a pas quasiment pas d'autres. Ça date de quelle époque, ça, Patricia? Là, on est 16e, en fait. Donc, c'est vrai que c'est très joli. Là, on a un Saint-Hubert à l'intérieur de l'église, qui est un grand classique. Et puis, patron des chasseurs. Donc, voilà. Et puis, on a quand même quelques beaux détails, quelques poutis assez joufflus sur les retables. À noter aussi un cadran solaire qui date du 18e, qui est aussi très sympa. Et puis cette église, hélas, elle va souffrir avec le temps. Elle va souffrir et elle va presque être en ruine. Il va falloir commencer en 1997. On a même évoqué sa destruction, donc c'est un sujet dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Mais non, elle va être sauvée, et donc les travaux vont durer jusqu'en 2017. C'est ces travaux qui ont permis de voir réapparaître ces graffitis qui datent du 16e. Tout à fait, ça a permis en fait d'enlever les enduits. Et puis au XXe, il va avoir l'arrivée d'un personnage célèbre sous forme de vitraux qui est Ronsard. Alors Ronsard, parce qu'il faut l'expliquer à nos amis téléspectateurs, il était le curé attitré de l'église de Chasles. Tout à fait. Il avait la cure, mais autant vous dire que en fait, il était un peu le gars qui venait de temps en temps, mais presque jamais au final. En fait, c'était plus pour avoir les rentes de cette cure qui était à peu près de 600 livres. Des sous, alors. Et donc l'évêque
Guillaume du Bellay lui avait donné cette cure, donc en sachant que c'était avant tout un poète, donc voilà, ça lui permettait quand même d'avoir une rente confortable. Et puis à noter que Ronsard va rencontrer le frère de Guillaume du Bellay qui s'appelle Joachim, on va dire à l'ancienne, et à la mort de Guillaume, et puis c'est là où ils vont fonder avec d'autres poètes manceaux la Pléiade. Donc on s'arrête voir cette belle église. Oui, c'est vrai que Châles, on sait pas l'endroit où on va particulièrement. C'est un trésor qu'on ignore beaucoup trop. Complètement. C'est vrai qu'elle est très belle cette église. Moi, j'ai l'occasion. Puis le bourg en lui-même, il y a les tanneries qui sont juste derrière. Il y a encore ce petit musée autour justement du filage du Crin, qui est quand même aussi une particularité bien spécifique. De belles balades. On est aussi près d'une Znief, donc il ne faut pas hésiter. Il y a un petit parcours de randonnée avec un parcours jaune qui longe la Znief de Châles. Et vraiment, c'est une zone naturelle protégée. En fait, c'est une zone naturelle sensible. Et puis, il y a différents espaces sensibles qui sont à visiter. Je vous le conseille. Pour finir, si on veut de la documentation sur justement Châles, l'église et ces fameuses balades dans cette zone naturelle. Magnifique parcours découverte au Pays du Mans, il ne faut pas hésiter à nous le demander. On a sorti une petite plaquette qui va bien. Donc on demande Patricia Chevalier, c'est ça? Oui, tout à fait. Je donne ton 06. Il y a un site internet pour le Pays du Mans et récupérer cette plaquette. Il faut envoyer un petit message à l'accueil, ce sera avec grand plaisir qu'on vous l'enverra. Demandez Patricia Chevalier, elle vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup Patricia en tout cas d'être venue sur le plateau, et puis Laure qui connaît très bien le territoire, c'était une belle découverte pour vous aussi ce soir. On découvre toujours des choses en Sarthe. Allez vous balader le dimanche avec Patricia Chevalier, vous en découvrirez des choses. Ouais, volontiers. Allez, un petit mot sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Est-ce que vous aimez le sport autour de la table? Bien Oui. Est-ce que vous aimez le ping-pong encore, mais on ne peut pas dire le ping-pong. Le tennis de table, excusez-moi. Samedi à partir de 17h, match du championnat de tennis de table Pro B Dames. Le Mans, ici les Moulineaux, ça sera en direct du gymnase Garnier-Pagès au Mans à partir de 17h. Et puis 2 heures plus tard, à 19h, Pascal Brulon vous emmène dans les coulisses de, alors ça je suis sûr que vous aimez ça, la Maison Bélanger au Mans, une institution du chocolat, héritière de la chocolaterie Béline, aujourd'hui tenue par Vianney Bélanger, qui a repris le flambeau de son papa. Au-delà du Mans et de ses 2 boutiques à Tours et Laval, la Maison Bélanger exporte partout en Europe et crée des pièces uniques sur commande. Donc c'est une belle plongée qu'on va vous proposer à découvrir dans ce monde de multiples savoir-faire en glacerie, pâtisserie, décor, chocolaterie et enrobage. Il a aimé, vous avez vu? Il a aimé. Ça m'étonne pas, il aime beaucoup le chocolat, Pascal Brulon. Il prépare Pâques, il est là. Une belle découverte, donc ça sera samedi à partir de 19h. Et puis la veille, vendredi à partir de 20h, Au Bonheur de Nacre, l'émission musicale 100% live présentée par Pascal Savard qui vous propose d'apprécier les richesses musicales de l'accordéon. Au programme de ce mois-ci, Henri Lemarchand avec l'une de ses formations, l'inspecteur Gadjo. Écoutez. Au Bonheur de Nacre, donc à découvrir vendredi à partir de 19h. Très bonne soirée Patricia. À tout bientôt. Très bonne soirée Laure. À très vite. Vous restez avec moi dans un instant, sortez-moi de là, le Bailleul, je vais y arriver. On va parler d'un jeune champion moto et puis Fabio Rubino sera là, évidemment, pour parler de ce grand after-work organisé le 6 avril prochain. Où ça? Eh bien au stade Marie-Marvin. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.